Shalom peuple de Dieu, c'est le prophète Fatou Tshisekedi. J'ai plusieurs visions. D'abord, mon esprit quitte la RDC pour aller en Europe, précisément à l'Ukraine. Dieu m'a dit que le sort de Vladimir Poutine serait comme le roi d'Assur. Il faut lire Ésaïe 10. L'Éternel dit que Vladimir Poutine a l'esprit d'Ésaü. Et vous vous souviendrez dans la Bible, lorsque Jacob avait volé la bénédiction d'Ésaü, son père Isaac l'avait béni, tandis que Ésaü était maudit. Et qu'est-ce qu'avait dit Isaac à Ésaü? Qu'il vivra de son épée. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. D'ailleurs, même leur nom révèle au fait qu'est-ce que Poutine, Vladimir, en russe, c'est-à-dire celui qui fait régner la paix. Poutine, c'est l'homme de la confusion. Et lorsque nous regardons la Bible, Babylone veut dire aussi confusion. Il y a Vladimir Zelensky, l'Ukrainien, le juif ukrainien. Essayons de voir ce qui est caché dans leur nom. Lorsque nous prenons la dernière lettre du nom du président russe, c'est la lettre E. E comme Ésaü. Lorsque nous prenons la dernière lettre du président juif ukrainien Zelensky, c'est grec, c'est Jacob en hébreu. Donc ce sont deux nations qui se battent dans le ventre de Rebecca. Je l'ai dit l'année passée, au mois de septembre 2021, que 2022 sera l'affrontement. Nous serons dans le cadre de la guerre froide. Et je suis en train de prophétiser qu'en 2023, il y aura un grand conflit au sein du Conseil des Nations Unies. Va se dessiner l'équilibre du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui 5 pays, 5 États permanents au sein du Conseil de sécurité. L'on parlera d'un 6e État de l'année prochaine, en 2023. Donc vous voyez déjà que le monde est en train d'atteindre vers le temps de la fin. Il y aura un 6e État. Et cela va créer l'équilibre au sein du Conseil de sécurité. C'est ça qui va nous amener vers un nouvel ordre mondial. Ainsi dit l'Éternel. La deuxième vision concerne la République démocratique du Congo. J'ai eu 2 visions. J'ai vu Kabila et le président Félix Tshisekedi. Kabila a fait 2 mouvements, ainsi que le président Félix Tshisekedi, 2 mouvements. Donc, le premier, c'est-à-dire Kabila, il avait hésité de marcher parce que devant lui, il y avait le drapeau de la RDC qui était dressé comme un tapis. Finalement, dans le deuxième mouvement, Kabila a marché sur le drapeau de la RDC et il est parti. Puis je vis le président Félix qui, devant lui, il y avait ce drapeau-là, mais il n'a pas voulu marcher sur ce drapeau. À un moment donné, il y a eu une foule. Lui, il s'est placé au centre. Tout d'un coup, il avait un parapluie et il est passé au milieu de la foule. C'est-à-dire que Dieu est avec l'actuel président. Parce que l'onction que Dieu lui a donnée, c'est
une option qui doit amener les pays vers son élévation physique, donc son émergence, les termes que nous utilisons, émergence, vers son élévation spirituelle, c'est ce que nous appelons en hébreu Aliyah. Donc la RDC doit atteindre l'Aliyah. Et vous vous souviendrez que je dis que le mandat présidentiel en RDC doit être de 7 ans. Moins de 7 ans, tout président, je ne dis pas seulement pour le président Félix, va échouer parce que le Congo, en réalité, sa forme spirituelle, c'est comme un chandelier. Justement, vous savez que les chandeliers possédaient 7 branches. Donc, tout président de la RDC doit faire désormais un mandat de 7 ans. Ainsi dit l'Éternel. Donc, c'était le message d'aujourd'hui, 25 mai 2022, que je dis au nom de Jésus-Christ. Amen.